Chers amis, bonjour, j'espère que vous êtes en forme pour continuer notre cheminement spirituel tout au cours de la semaine. Hier, il s'agissait de réfléchir sur le type de relation que nous pouvions entretenir avec le Saint-Esprit. Nous avons vu que la parole de Dieu distingue trois groupes de personnes et trois attitudes possibles envers Dieu. Nous avons défini l'homme naturel qui n'a pas de relation avec Dieu, l'homme spirituel qui a une relation authentique et entière avec Dieu et l'homme charnel qui a une relation partagée ou apparente avec Dieu. Nous avions évoqué les réalités de l'homme charnel qui n'a pas soumis toute sa vie et toute sa volonté à Dieu et qui fait résistance au Saint-Esprit. Nous avons vu également que sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de faire la volonté de Dieu et que nous ne pouvons pas faire sans lui si nous voulons avoir la victoire sur le péché. C'est le compagnon de route que notre Père nous a envoyé pour vaincre l'iniquité et faire éclater sa gloire. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui souvent nous empêche de nous soumettre totalement au Saint-Esprit et de lui soumettre le contrôle de nos pensées, de notre âme et de notre vie. Je vous invite à prier avec moi. Mon Dieu, mon Père, gloire te soit rendue et que ton nom s'élève en majesté. Tu es digne d'être élevé et d'être exalté. Je te prie, mon Dieu, de soumettre nos cœurs, de disposer nos esprits et que tu nous aides à comprendre l'enjeu pour nous de lâcher prise et de se remettre entièrement entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est souvent un problème. Tous, à différents niveaux ou degrés, nous aimons bien avoir le contrôle de quelque chose ou de quelqu'un. Contrôler, gérer mes activités au travail, contrôler son poids, contrôler ses relations amicales ou ses relations conjugales, contrôler son mari, sa femme, oui, puisqu'il n'agit pas forcément comme je le souhaite. Lorsque je contrôle, c'est que je gère. Contrôler, selon le dictionnaire, c'est soumettre quelqu'un, quelque chose à un contrôle. C'est dominer. C'est pouvoir diriger un phénomène, un processus, intervenir dans son évolution. C'est avoir sous son autorité, sous son pouvoir, quelqu'un ou quelque chose. Contrôler, c'est aussi rester maître de quelque chose ou d'une situation. C'est d'ailleurs une compétence, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, qui est appréciée. Une personne qui sait gérer, en général, c'est quelqu'un à qui on confie des responsabilités et qui inspire confiance. De même, une personne qui sait gérer, par exemple, ses émotions, c'est quelqu'un qui inspire également confiance. Savoir gérer, c'est une compétence, une qualité qui est très appréciée dans notre société. Mais que se passerait-il si vous n'étiez plus au contrôle? Vous avez déjà posé la question. Plus de contrôle dans votre travail, plus de contrôle à la maison ou dans vos relations amicales et en famille. Certains diraient « je me sentirais libéré », un point au moins. Mais que dirait la majorité? Quelle émotion prédomine à cette idée pour vous? De la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère? Que dirait-on de moi si je n'étais plus capable de contrôler et de gérer? Que penserait ma famille, mon patron, mes amis, si un jour je n'étais plus capable de cela? Mais toi, que penserais-tu de toi-même? Mes amis, voyez bien là dans quel schéma nous avons été construits, modelés, éduqués par la société, et de plus en plus, car très tôt on demande à un enfant ce qu'il veut faire dans la vie. Mon fils, ma fille, sois au contrôle de ta vie. Mais attention, c'est surtout une stratégie du diable pour nous empêcher et pour entraver l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, quelle est la définition du lâcher-prise? Le lâcher-prise est l'inverse du contrôle. Il s'agit d'abord de prendre conscience de ce qui me freine dans mon cheminement avec le Seigneur. Le lâcher-prise est défini par beaucoup de spécialistes comme étant d'accepter ce que je ne peux changer. Il faut de l'humilité et parfois beaucoup d'humilité pour lâcher prise. Parce qu'il faut reconnaître que par ses propres forces, on ne peut rien faire. Et dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est accepter qu'une puissance bien plus forte, bien plus grande que moi, me contrôle, me façonne. C'est accepter de suivre ses voies et cela suppose une obéissance totale. Oui, le lâcher-prise suppose la soumission. Et la soumission, c'est l'action de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Il est capital alors pour toi d'identifier tes freins au lâcher-prise avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Je vous invite au cours de cette journée à y réfléchir sérieusement. Aussi, je vous invite à prendre une feuille et à noter tout ce qui peut vous empêcher dans votre vie de lâcher prise. Je vous donne quelques exemples. Est-ce la peur, le manque de confiance en Dieu? Cela peut être l'influence de quelqu'un, des amis, des camarades, des parents, son copain, sa copine, son conjoint, sa fiancée.
Est-ce que cette personne justement m'élève vers Dieu ou au contraire m'en éloigne? Cela peut être aussi une pratique que je sais interdite par Dieu dans ma vie, ou quelque chose ou quelqu'un dont je n'arrive pas à me détacher. En réalisant cet exercice, sois véritablement honnête envers toi-même et envers Dieu, car il est prêt à briser toutes les chaînes de ta vie. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à ce soir pour la suite de notre réflexion.